situation empire aussi au Liban. Nous avons appris la mort de 3 journalistes libanais dans le sud du pays, tués par une frappe israélienne. L'un d'entre eux était membre d'une unité d'élite du Hezbollah. Ça, c'est Israël qui l'affirme. Il travaillait en tous les cas pour Al-Mayadeen, une chaîne proche du Hezbollah, et Al-Manar, la chaîne du mouvement chiite. L'aviation israélienne bombarde le sud, mais aussi la plaine de la Beka dans l'est et la banlieue sud de Beyrouth, pendant que l'armée progresse, elle, au sol, afin d'élargir sa zone tampon le long de sa frontière. Alors nous retrouvons à Beyrouth notre envoyé spécial Meina Huet. Meina, bonjour. Vous êtes rendu avec Ashraf Abid dans les villages chrétiens du sud du pays. Quelle est la situation là-bas ? Bonjour Aude, alors effectivement nous avons suivi un convoi d'aide humanitaire organisé par l'Œuvre d'Orient. Je vais redonner un peu de contexte pour celles et ceux qui nous suivent. L'Œuvre d'Orient vient en aide aux populations chrétiennes au Moyen-Orient depuis le 19e siècle, donc elle n'est pas à confondre avec Chrétiens d'Orient, mais elle aide en réalité toutes les populations civiles qui sont sur sa route, bien évidemment. Alors nous avons suivi le 5e convoi d'aide humanitaire qui a été organisé depuis le début de cette guerre lancée contre l'Iran par Israël et les États-Unis, et dans laquelle le Liban se retrouve bien malgré lui plongé. Alors c'est un convoi énorme puisque l'association Caritas s'est greffée à ce convoi. On parle d'une trentaine de voitures, de 3 camions qui distribuent de l'aide humanitaire dans 3 villages du sud, dont Marjayoun, dans lequel nous nous trouvions hier, qui est à 10 km de la frontière israélienne, pour amener des produits de première nécessité, bien évidemment, auprès de tous les civils qui en ont besoin, je le répète, et pas seulement des chrétiens. On parle d'habitants là qui vivent dans des zones qui sont très isolées, surtout depuis qu'Israël a décidé de bombarder des ponts pour couper l'accès du Hezbollah, disent-ils, au sud du Liban, mais qui piège de facto des civils dans le sud du pays. Et puis, par la même occasion, cette zone, elle est évidemment extrêmement atteinte par des bombardements. Et la différence, nous disait le directeur de l'Œuvre d'Orient, entre cette guerre et les précédentes, c'est que ces villages chrétiens qui étaient généralement épargnés par l'armée israélienne, ils sont victimes de bombardements aussi, et ils ont fait l'objet d'une évacuation massive. Or, de nombreuses familles chrétiennes ont décidé cette fois-ci de rester dans ces villages, même si beaucoup de choses sont fermées en ce moment. On voit bien qu'il y a encore de très nombreuses familles qui ont une peur, disent-ils, c'est si nous quittons cet endroit, nous ne serons peut-être pas en position de revenir. Or, ces terres sont très importantes pour nous. Et puis, il y a un souhait que nous avons entendu partager par toutes les personnes qui nous ont parlé hier, c'est la fin de cette guerre qui, disent-ils, n'est pas la leur. Vous parlez d'une guerre qui n'est pas la leur. Est-ce que ce sentiment est partagé par l'ensemble des Libanais ? Absolument, Aude, et c'est pour ça qu'il est très important. On a tendance à vouloir mettre un peu les gens dans des cases. Or, au Liban, ce n'est pas seulement une question de confession ou une question de parti politique, c'est une question viscérale dans un pays qui a été occupé, on le rappelle, pendant 22 ans par Israël. Et les gens ne sont pas forcément d'accord s'ils partagent la même confession ou le même parti politique les uns avec les autres. Je vous donne un exemple très concret. Hier, je discutais avec 2 femmes libanaises qui appartiennent à une classe privilégiée, mais qui n'étaient pas du tout d'accord, qui sont très amies, mais qui n'étaient pas du tout d'accord sur le sort réservé au pays. L'une d'elles défendait fermement le Hezbollah en disant que c'était vraiment un mouvement de résistance pour ce pays constamment attaqué par Israël depuis les années 70. On rappelle que la première incursion, la première opération d'invasion date de 78, c'était l'opération Litanie, du nom du fleuve dont on parle beaucoup sur cette antenne. Et l'autre disait, si le Hezbollah opérait sous le drapeau libanais et non pas sous le drapeau iranien, je serais la première à aller me battre avec eux. Mais pour le moment, je veux que ces personnes disparaissent. Donc vous voyez qu'il y a des tensions entre les personnes, qu'elles ne sont pas forcément l'œuvre de différentes confessions. Les gens ne sont pas mis dans des cases. La seule chose qui revient systématiquement, c'est la volonté de finir cette guerre. On n'en peut plus, disent-ils. C'est vraiment la guerre de trop. Et ils veulent absolument que ce pays reste le leur, peu importe leur confession, peu importe leurs idées politiques. Ils ne veulent pas être emmenés dans une guerre qui n'est pas la leur. Et pour revenir sur ce que vous avez dit en introduction, sur la mort de 3 journalistes libanais, je me permets également de préciser la réaction du président libanais qui a annoncé que c'était un crime flagrant, alors que, vous l'avez dit, de son côté, l'armée israélienne dit, je cite, avoir visé des combattants déguisés en journalistes.